Bonjour, c'est Ed pour la revue du Gaia RDTA de Cthulhu Mods. Un RDTA intéressant d'une part par son rendu de saveur, mais également par son option bottom feeder particulièrement astucieuse. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Le packaging est plutôt réussi et à l'intérieur de la boîte vous aurez bien sûr le RDTA, vous aurez également un Pyrex de rechange ainsi qu'une pochette de spare, intéressante surtout parce que vous y trouverez l'adaptateur pour les drippers 510 standard, mais également les pièces spécifiques au bottom feeder qu'on verra tout à l'heure. Et voilà le Gaia RDTA en détail. Il est relativement compact, 24 mm de diamètre pour 40 mm de haut et seulement 40 grammes sur la balance. Au niveau des finitions, rien de particulier à leur reprocher. L'ensemble est vraiment très bien fini, ça n'est pas du haut de gamme, le métal n'est pas super épais. Mais vraiment au niveau des finitions, aucun défaut particulier. Les surfaces, les joints, les jointures sont plutôt agréables et les filetages sont très bien réalisés. A la base de l'atomiseur, on a bien sûr la connexion 510 qui n'est pas vraiment réglable, mais on verra tout à l'heure un petit peu si on veut, mais en fait pas vraiment. En tout état de cause, le plot positif ressort largement assez du filetage pour pouvoir être monté sur n'importe quelle connexion, y compris une connexion hybride, sans problème. On a ensuite le réservoir, en Pyrex bien sûr, il a une capacité de 2 ml, c'est relativement peu, mais c'est lié en fait à la compacité de l'ensemble. Et au-dessus, le réglage du flux d'air. Il suffit de tourner la partie supérieure pour fermer complètement ou ouvrir complètement le flux d'air. On a un réglage de chaque côté puisque c'est un atomiseur qui ne peut s'utiliser que en double coil. C'est un de ses inconvénients. Le flux d'air tel quel est plutôt aérien, parfait pour faire de l'inhalation directe, mais malgré tout un petit peu restrictif, ce qui est plutôt bien pour le rendu des saveurs. Vous pourrez le refermer, pas forcément pour aller jusqu'à l'inhalation indirecte pour autant, le flux d'air ne sera pas agréable en inhalation indirecte. Donc un ato vraiment prévu pour l'inhalation directe, relativement restrictif au niveau du flux d'air, encore une fois c'est parfait pour un très bon rendu de saveur. Et si vous voulez un flux d'air vraiment très aérien, vous pourrez dévisser la partie supérieure et vous avez deux cyclopes qui apparaissent, un de chaque côté, pour avoir un flux d'air encore supérieur. Ce flux d'air-ci, donc le premier, va arriver par en dessous des résistances. Ce flux d'air-là, celui qui est au-dessus, va arriver sur le côté des résistances. Si vous l'ouvrez complètement, là vous aurez un flux d'air complètement libre, super aérien. Ça permettra d'avoir une production de vapeur colossale. Par contre, au niveau du rendu des saveurs, on y perd beaucoup. L'ensemble se démonte complètement, on le verra tout à l'heure. Et pour accéder au montage, il suffit de tirer l'ensemble. Vous avez accès au plateau. Donc le flux d'air, le premier flux d'air va arriver par ici, ressortir sous les résistances, et le deuxième arrivera sur le côté des résistances. On va le démonter un petit peu plus, voir comment ça se passe à l'intérieur. En tout état de cause, donc un ato avec un réservoir de seulement 2 ml, contrepartie de sa capacité. Un flux d'air qui peut être super aérien, encore une fois complètement libre si vous ouvrez tout. Et en ne gardant que les flux d'air qui arrivent en dessous des résistances, on a un flux d'air aérien, un petit peu restrictif, qui est parfait pour le rendu de saveur, qui est vraiment excellent avec cet ato. On va le démonter, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Le drip tip d'origine est un drip tip large, parfait pour faire de l'inhalation directe et des flux d'air plutôt aériens. Vous pourrez le remplacer par un drip tip standard en utilisant l'adaptateur 510 fourni dans les spares, comme ceci, et donc mettre n'importe quel drip tip de votre choix. On va séparer la partie haute de la partie basse que l'on verra tout à l'heure. La partie haute donc avec le double système de flux d'air qui peut se démonter même si ça n'a pas grand intérêt sauf pour le nettoyer. La partie top cap, très simple mais bien réalisée. Et la partie chambre, on va dire, bien réalisée également. Les filetages sont encore une fois très propres. Ce filetage est très serré de manière à avoir un réglage précis au niveau du flux d'air latéral. Une pièce relativement simple mais également bien réalisée. La partie donc plateau et réservoir. Le réservoir, je vous l'avais dit, 2 ml de liquide. Et le plateau de style Velocity, tout ce qu'il y a de plus classique, avec les arrivées d'air inférieures. Donc l'air va arriver à ce niveau-là et ressortir en dessous des résistances. Les deux passages de chaque côté pour les mèches de coton. Et au milieu, juste ici, le trou de remplissage. En fait, il y a deux moyens pour remplir ce RDTA et c'est ce qui fait justement son originalité. Quand il est en version standard comme ici, donc pas bottom feeder, il va falloir le remplir par ce petit trou que l'on a ici et le liquide va ressortir par les deux petits trous que l'on a au milieu dans la cheminée. Du coup, c'est un remplissage qui n'est pas super évident. Il faudra forcément le faire avec un embout relativement pointu ou l'aiguille d'une seringue. C'est le défaut de ce RDTA en configuration standard.
Le remplissage ne peut pas se faire avec une bouteille directement, ça c'est clair. Beaucoup de bouteilles même ne passent pas, il faudra vraiment un embout long et fin pour remplir correctement ce réservoir. C'est vraiment son défaut. Le second détail, en fait, c'est que pour régler le flux d'air sur la partie inférieure, ça pourra se faire de ce côté-ci, mais pas de ce côté-là, lié à la forme en fait de cette partie à ce niveau-là. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que si vous avez le flux d'air ouvert, donc au niveau des arrivées d'air inférieures, vous pourrez vous servir des flux d'air latéraux. Par contre, si vous fermez le flux d'air en dessous des résistances, ça va décaler l'arrivée d'air sur le côté et vous ne pourrez pas vous en servir. Donc les options de flux d'air vont être soit uniquement le flux d'air par le dessous, soit le flux d'air par le dessous plus le flux d'air latéral, mais vous ne pourrez pas avoir uniquement le flux d'air latéral. C'est un détail, globalement le flux d'air par en dessous des résistances permet d'avoir et de très loin le meilleur rendu de saveur. C'est vraiment celui-là que je vous conseille, sauf si encore une fois vous voulez vraiment un flux d'air très aérien. Dans ces cas-là, ouvrez un petit peu sur le côté. Pour démonter ensuite, il suffit de dévisser la partie plateau. Et c'est en fait la partie inférieure qui va venir, comme ceci, se séparer donc de la connexion 510. Ça, c'est une opération que vous ne ferez que pour nettoyer le réservoir. La partie basse, très simple également, avec le joint à ce niveau-là donc pour le réservoir. Le réservoir en Pyrex, bien fini et relativement épais, pas de souci de ce côté-là. Et la partie interne du réservoir, très simple également. Si le remplissage est relativement casse-pied, en version standard, donc non bottom feeder, c'est probablement le prix à payer, en fait, pour l'option bottom feeder justement, qui elle est plutôt astucieuse. Pour passer le RDTA en mode bottom feeder, il va falloir dévisser la connexion 510. Ça peut se faire sans démonter le réservoir, bien sûr. Vous allez donc pour ça dévisser cette petite pièce-ci, la sortir si elle veut bien venir. Voilà. On va avoir à l'intérieur en fait l'équivalent d'un pin bottom feeder. Et vous allez pouvoir remplacer donc la petite pièce que l'on vient d'enlever ici, qui est vraiment toute petite. Celle-ci est donc pleine à ce niveau-là. Vous allez la remplacer par la pièce creuse du bottom feeder. Vous avez une empreinte pour le tournevis. Il suffit donc de placer le pin bottom feeder, qui n'est en fait que le pin positif, à la place. Revisser. Là du coup c'est plus facile avec un tournevis un petit peu plus large. On va y arriver comme ça quand même. Vous revissez bien donc le plot positif bottom feeder. Et vous avez une option bottom feeder, on voit ici très bien que ça passe au travers. Le truc c'est qu'évidemment si vous envoyez du liquide par ici, il risque de sortir par le haut, ce qui n'est pas souhaitable. Du coup vous avez également dans l'espère une petite vis avec une empreinte cruciforme qui est celle-ci. Donc qui est différente des vis du plateau Velocity. Et vous allez mettre cette petite vis au milieu, à ce niveau-là. Ça visse relativement bien. Là du coup ça bouche l'arrivée de liquide supérieur, celle qui servait à mettre le liquide donc quand on n'était pas en bottom feeder. Et là du coup quand vous allez envoyer le liquide avec le bottom feeder, ça va passer par ce trou-ci et ressortir de la même manière par les deux petits trous qui sont à l'intérieur du réservoir, sans couler par le plateau. Ça c'est un système qui est vraiment bien vu, qui du coup compense bien le fait que le réservoir ne contienne que 2 ml de liquide. Et ça en fait vraiment un RDTA parfait pour le bottom feeder, puisque vous aurez la capacité de votre bouteille en dessous, plus les 2 ml, le tout dans un atomiseur compact. Un remplissage donc qui est casse-pied en version standard, mais qui est très bien vu pour le bottom feeder. À mon avis, en fait, c'est pratiquement un RDTA prévu pour le bottom feeder. On va passer rapidement sur les montages. C'est un plateau Velocity tout ce qu'il y a de plus classique, que vous montrez comme un plateau Velocity tout ce qu'il y a de plus classique. Vous pourrez mettre à peu près tous les styles de montage, il y a largement la place. Pensez bien à mettre vos résistances au-dessus des arrivées d'air, bien sûr, de manière à avoir le meilleur rendu de saveur possible. Et les trous de passage des mèches de coton font 3,5 mm de diamètre. Donc ne faites pas de résistance plus grande que 3,5 mm de diamètre intérieur. Sinon vous risqueriez d'avoir à tasser le coton à ce niveau-là, sauf à le tailler en biseau si vraiment vous y tenez. Le plus simple est de faire des résistances de 2,5 ou 3 mm de diamètre, là c'est du 2,5, et de bien placer les résistances au-dessus des arrivées d'air, sinon vraiment rien de particulier sur cet ato au niveau des montages. Et voilà, vous savez tout sur le Gaia RDTA de Cthulhu Mods. Au final, c'est un très bon atomiseur. Il est compact, très bien réalisé, les finitions sont très bonnes. Le rendu de saveur est excellent et le flux d'air aérien un petit peu restrictif si vous n'utilisez que les arrivées d'air par le dessous des résistances.
Si vous ouvrez les arrivées d'air latérales, vous aurez un flux d'air hyper aérien, mais un rendu de saveur nettement dégradé. Ces deux inconvénients, le remplissage est casse-pied quand il n'est pas en bottom feeder, et on ne peut s'en servir que en double coil. Son gros atout reste malgré tout à mon avis l'option bottom feeder qui du coup permet d'avoir une très grosse capacité de liquide dans le RDTA. Il est super pratique à utiliser encore une fois en bottom feeder et c'est presque à mon avis un RDTA qu'il faut privilégier pour le bottom feeder. En résumé, si vous utilisez un bottom feeder, n'hésitez pas, c'est un très bon RDTA qui sera super pratique dans cette utilisation là. Si vous n'avez pas d'option de bottom feeder, le remplissage avec l'aiguille au milieu est vraiment casse-pied et vous aurez des RDTA qui ont un rendu de saveur équivalent, une production de saveur équivalente mais qui seront bien plus faciles à remplir. Si vous avez d'autres questions sur cet atomiseur, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube, j'essaierai d'y répondre. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et partager ces vidéos si vous les appréciez. Vous avez sur mon site vaped.info la liste des prochaines revues, ainsi que d'autres revues écrites et des tutoriels. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.